Donc voilà, je vous présente Yohan. Et alors le voici, Yohan Ebi. D'ailleurs, rejoignez-nous dans les canapés de Culture Box. Bienvenue Yohan. Bonsoir. Présente Five, Oshi et Mehdi évidemment. Vous le Enchanté. connaissez. Comment ça va Yohan? Déjà, bon anniversaire à tous. Oh merci. Vous lui faites chanter quoi du coup elle On va y réfléchir. Avant de parler plus longuement, Yohan, on va découvrir votre travail. Vos danseurs sont sur scène. Vous voulez bien nous les présenter et puis nous dire ce qu'on va voir? Alors, on a Valentin Beaufils et Océane Robin avec nous. Et ce qu'on va voir, c'est un extrait adapté pour cette émission d'un travail que j'ai appelé, pour l'instant, Les Essorés, parce que c'est un work in progress. On est sur les premières pierres d'un projet autour duquel on interroge le vêtement, ce qu'on porte de lui, ce qu'il porte de nous, le sale, le propre, les étiquettes, tous les codes qu'on a tissés, cousus au sein de notre société, ce qu'on en fait, la violence qui peut se cacher derrière tout ça. Et voilà, on est au début du projet. Je suis très content de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Et c'est juste pour nous. C'est le cadeau que vous nous faites. Ah, c'est Yohan. adapté, c'est pour vous, c'est pour l'anniversaire. Eh bien, Océane, Valentin, la scène de Culture Box est à vous. Oh là là, Océane, Robin, Valentin, Beaufils, merci beaucoup et bravo à vous. C'était super, on est tellement fiers de pouvoir vous proposer ce genre de performance sur la scène de Culture Box. Five, Oshi, ça vous a plu? Carrément, carrément. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans la danse? Je sais pas, j'ai été happée par... C'était super joli, je sais pas, j'ai été happée. Ouais, ça m'a happée. Vous avez été happé par le mouvement et peut-être aussi Ouais. par le tas de vêtements? Et l'histoire aussi. Ouais, bien sûr, l'histoire que ça raconte. renvoie. Ouais, complètement.
Vous pouvez nous dire un mot sur cette mise en scène? Ce qui est cool, je rebondis un peu sur ce que tu viens d'évoquer, c'est que l'histoire que ça raconte, c'est qu'on peut s'en raconter plein des histoires avec ça. C'est ce qui me plaît avant toute chose dans le spectacle vivant. La première pierre, la toute première idée, ça a été juste l'envie, avant d'intellectualiser tout ça et de rechercher, de questionner, c'est juste l'envie de voir du corps dans cette matière-là. C'est ce kiff-là de me dire, danser dans des tas de sable, ça doit être génial. Ça doit être fou, cet outil qui est banal, commun et à la fois non, que tu vois, que tu portes tous les jours. Et il y a plein de questions qu'on peut se poser, plein d'histoires qu'on peut se raconter. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on porte de lui, qu'est-ce qu'il porte de nous en fin de compte, qu'est-ce qui peut se cacher derrière, qu'est-ce qu'on a tissé au sein de nos sociétés au pluriel à travers le vêtement en fait, qui est un outil hyper banalisé mais qui porte quelque chose de fort, de compliqué, qui peut être hyper simple aussi à la fois, quand on s'en détache et quand on regarde la chose comme elle est, comme elle apparaît simplement. Enfin, c'est rigolo ce que tu disais il y a 2 secondes parce que chacun y met sa propre interprétation. C'est ça. Moi, j'ai pensé tout de suite au gaspillage, à cette surconsommation de la matière, etc. Et toi, tu en as une autre vision. C'est ça qui est super avec. Il y a plein de choses à aborder. On est au tout début du projet. On a été accueillis par la compagnie Diptyque à Saint-Étienne pour créer sur 2 fois une semaine. Du coup, pour créer on est à l'étape du work in progress. Donc, je suis content de pouvoir adapter un bout de ce work in progress d'un spectacle qui n'est même pas terminé ici et de pouvoir rebondir parce que ça t'amène d'autres idées, quoi. C'est génial. Mehdi et les rapports intrafamiliaux, vous, sont au cœur de votre prochaine création. Si je ne me trompe pas, la famille, ça vous inspire quoi, vous? Oui, effectivement, ma prochaine création s'appelle Portrait, sous-entendu c'est un portrait de famille. On est en pleine préparation et en élaboration du spectacle qui tournera la saison prochaine, donc je serai très heureux de revenir vous voir avec les danseurs. C'est votre place à titrer. Ouais, la dernière fois j'étais là, je suis content, à chaque fois je teste un truc différent, c'est cool. Essayons un pouf la prochaine fois peut-être pour voir comment c'est. Mais oui, effectivement, j'ai envie de... Tout part du portrait de famille et puis de la même manière que Yoann l'expliquait il y a 2 secondes, que chacun y trouve sa propre interprétation et que chacun y trouve ce qu'il a envie d'y retrouver de manière réconfortante ou bien conflictuelle. C'est la réflexion qu'on a en ce moment avec ma compagnie et j'ai hâte de vous la présenter. Yoann, en tant que danseur, vous avez travaillé avec de nombreux artistes, notamment Stromae. Vous faites partie de la compagnie de hip-hop Diptyque. Elle est basée à Saint-Étienne. Ouais. On va regarder d'ailleurs quelques images. Allez, On vous voit sur ces Arrive. images, Yoann d'ailleurs. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dansez? Plein de choses. C'est tellement singulier à chaque fois que je danse cette pièce ou une autre pièce, que je danse avec Mehdi, avec un autre chorégraphe. C'est chaque fois différent, mais ce qu'on retrouve, c'est de la sincérité, déjà. C'est ce qui est là, à l'instant, sur le moment. Ça jaillit. Et, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir de la colère, de la tristesse, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir toutes sortes de mots à placer là-dessus. Mais avant tout, je crois, c'est de la sincérité, de l'honnêteté qui sort en premier parce que c'est une très belle façon de communiquer. On est interprète du mouvement sous plein de façons différentes. C'est le point commun de tous les invités qui sont dans ce canapé ce soir pour notre anniversaire. Mehdi, comme pour Aoshi tout à l'heure, on vous a demandé de revoir une des performances qui a marqué l'émission. Vous avez choisi le live de Juliette Armanet. Daphné, la chanteuse, avait envoûté notre plateau, tu te souviens? Effectivement, Juliette Armanet nous avait interprété Imaginez l'amour. Je me souviens de ce jour-là dans le studio et vous qui nous avez suivis ce soir-là, elle nous avait interprété ce titre, Imaginez l'amour, tiré de son album Brûler le feu. C'était un très beau moment. Mehdi, ce moment, il vous a particulièrement touché. moi je suis fan de Juliette Armanet, elle le sait pas et ça lui passera sans doute au-dessus de la tête. Ah non, mais maintenant, elle le sait grâce à l'émission. Non, je suis en passion, le premier album, je l'ai saigné pendant 2-3 ans. Et là, je l'attendais, ce nouveau disque. Et j'ai eu la joie de le découvrir ici en live et je suis très heureux de l'avoir choisi. Voilà.
Avant de revoir cette performance, j'aimerais remercier Oshi, l'édition collector de votre dernier album Étoile flippante. Elle sera disponible le 11 février prochain avec 4 nouveaux titres en version orchestrale. Complètement. Oh la classe. C'était mon rêve de gosse de faire ça, donc je suis trop contente. Mehdi Carcouche, votre création d'Apké, elle est en tournée. On retrouve toutes les dates sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre tous nos artistes sur leurs réseaux sociaux, histoire de savoir où est-ce qu'ils sont au moment où vous cherchez leur nom sur votre application. Five aussi, votre EP sorti il y a quelques mois, il est toujours disponible. Et puis vous serez d'ailleurs en première partie de la tournée d'Oshi qui débute en avril. Bonne route à vous deux. Yohan et Bi Daher, vous serez sur scène avec les spectacles Mirage et Dans l'Engrenage le 4 février à Vernon et à Liège aussi les 5 et 6 février.